Ce sont des rencontres auxquelles nous tenons beaucoup. On les a créées en 2010. À l'époque, elles duraient 3 jours, il n'y avait que Toulouse. 7 ans plus tard, il y a au total 8 communes de l'agglomération, de la métropole, qui participent à ces rencontres et elles durent quasiment 4 semaines. Donc elles ont pris beaucoup d'importance et elles nous permettent de nous centrer tous, les acteurs concernés par la question du handicap, que l'on soit élus, techniciens, associatifs, citoyens. On échange nos pratiques, on regarde quelles sont les problématiques, comment on y répond. On a le défi de l'accessibilité, qui est un défi de la transformation de l'espace public. Et plus on est ensemble, mieux c'est, parce qu'on partage la réflexion. Ça permet sur des villes comme Fenouillet de faire voir au quotidien ce que la municipalité met en place, que ce soit aussi bien au niveau de nos bâtiments que dans les écoles, dans les centres de loisirs, l'aide à la personne, aux enfants. Les bâtiments, c'est quelque chose, mais l'humain est aussi au cœur de la problématique. Lorsqu'on accueille des enfants dans des centres de loisirs, on doit obligatoirement les accompagner pour qu'ils se sentent comme d'autres enfants dans un cocon et qu'ils puissent être gérés comme les autres enfants. Et ça, oui, aujourd'hui, il y a besoin d'aide humaine. On associe les enfants, puisque cette année on fera la semaine au niveau du CM2 aux écoles. On a fait un forum là-dessus, on a mis des gens concernés en situation de handicap. On a monté une commission aussi pour les personnes handicapées pour essayer d'appréhender tout ce qu'on peut améliorer, notamment au niveau du cœur de ville, tous les aspects voirie et mobilier urbain pour rendre accessible aux personnes en mobilité réduite de centre-ville. Voilà. Donc on fait beaucoup d'efforts dans ce sens, mais il en reste beaucoup à faire et je pense qu'on aura encore du travail pour les prochaines années. Chaque fois qu'il y a un nouveau quartier de créer, nous installons des espaces publics. L'idée, c'était d'avoir un lieu identifié sur une maison de quartier, un espace ressources handicap où toutes les associations vont pouvoir se rencontrer en lien avec la MDPH, c'est très important, mais aussi vont pouvoir être avec les habitants. Tout est fait dans cette maison de quartier pour que chacun se retrouve, quel que soit le type de handicap, avec une cuisine adaptée. On veut montrer ce qui se passe sur notre commune, mais aussi on veut entendre ce qui se passe sur les autres communes pour pouvoir échanger. C'est ça Toulouse Métropole. Nous avons plusieurs projets à mener puisque nous avons des bâtiments anciens qui n'étaient pas prévus pour cela, donc il y a des travaux qui sont prévus sur plusieurs années. Ça concerne une dizaine de bâtiments. Nous avons déjà réalisé certains travaux, la salle polyvalente par exemple, avec terminé l'ascenseur. Le club de 3e âge également, parce que là il s'agissait de personnes d'un certain âge qui ont des fois des difficultés effectivement à gravir les escaliers. C'est la première année que nous sommes sollicités pour ce genre d'opération, mais on s'inscrit tout à fait dans cette optique. La ville de l'Union est totalement impliquée dans une politique tournée vers les gens en situation de handicap sur 2 volets. Le premier volet, c'est un volet infrastructure, de rendre l'ensemble des bâtiments communaux accessibles à tous les handicaps. Et deuxième volet, c'est faire en sorte que le tissu associatif soit capable d'inclure l'ensemble des personnes en situation de handicap dans l'ensemble des activités. Donc nous avons signé des partenariats avec ce tissu associatif qui joue totalement le jeu. C'est la 2e année où nous nous impliquons dans les rencontres ville et handicap. Nous sommes ravis de le faire et nous espérons le faire pendant de très nombreuses années encore. L'union fait la force et il me semble que dans ce domaine, qui est un domaine très délicat, très spécifique, il est important que l'ensemble des communes puissent avoir le même discours et avoir le même fonctionnement. Prochainement, on va renouveler la charte du handicap qu'on a signée il y a 10 ans. Au niveau du cinéma, il y a des initiatives qui sont prises depuis très longtemps. Et puis dans le cadre de Ville et Handicap, il y aura une exposition dans le hall de la mairie. Et puis une journée de sensibilisation à la salle Gascogne qui est organisée par l'ADAP pour tous les enfants des maisons citoyennes. Comme j'ai la délégation handisport, il y a eu 3 gros événements sur Saint-Orens. La première année, un tournoi de tennis régional. La seconde année, une Coupe de France de basket. Et la 3e année, une Coupe du Monde de rugby fauteuil.
Pendant tout le mois de la manifestation Ville et Handicap, il y aura des expositions, des mallettes de sensibilisation pour les enfants, des conférences, par exemple avec Maxime Vallée, un ami à moi qui est double médaillé olympique et interne des hôpitaux, des conférences pour les commerçants, pour l'accessibilité. Ces rencontres Ville et Handicap nous permettent en tant que ville de comparer nos idées, nos projets et de moins gaspiller d'énergie à faire des choses qui ne sont peut-être pas cohérentes. C'est important que les 37 communes Toulouse Métropole fassent des actions qui soient vigoureuses en matière de traitement du handicap et permettre à tous nos concitoyens qui ont des difficultés d'être comme les autres, tout simplement. C'est pourquoi nous avons souhaité participer à cette action et nous allons recevoir d'ailleurs des handicapés dans le cadre du handisport dans les écoles et engager le dialogue avec les enfants. Il n'y a rien de plus merveilleux qu'un dialogue entre ceux qui souffrent un peu et ceux qui peuvent leur apporter beaucoup de réconfort, les enfants.